En cette année dédiée à Saint Joseph, la fête de Saint Joseph travailleur prend une importance particulière. Nous savons combien la crise sanitaire fragilise le monde du travail. Et les premiers touchés sont ceux qui avaient les emplois les plus précaires. Ce sont, comme chaque crise, d'abord les plus pauvres, oui, qui sont affectés. Mais aussi, et peut-être surtout, notre économie est de plus en plus entraînée dans la spirale de la loi du profit maximum. Les emplois tendent à être réduits à une variable d'ajustement. Au mépris de la dignité des personnes. Alors en ce jour, prions et agissons dans notre vie de tous les jours pour que le monde du travail retrouve toute sa force d'humanisation suivant le projet d'écologie intégrale voulu par le Créateur lui-même. Et en ce 1er mai devait avoir lieu un pèlerinage d'évocation de la région des Pays de la Loire à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Hélas, la situation sanitaire n'a pas permis, pour la 2e année consécutive, de réaliser ce beau projet. Du moins, le diocèse a lancé une neuvaine à Saint-Joseph qui s'achève aujourd'hui, une neuvaine pour les vocations. Le pape François nous dit, dans le message pour le dimanche de prière pour les vocations, dimanche dernier, « J'aime penser à Saint Joseph, gardien de Jésus et de l'Église, comme gardien des vocations. » Mais qu'est-ce qu'une vocation? Elle est d'abord et avant tout la vocation universelle à la sainteté, selon la doctrine traditionnelle de l'Église, mais une notion qui a été mise en valeur particulièrement par le Concile Vatican II. Ainsi, on y trouve cette affirmation, l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. À notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous a fait naître à la vie d'enfant de Dieu. L'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit divin qui nous sanctifie, qui nous fait accueillir la sainteté de Dieu au cœur même de notre vie et qui nous apprend jour après jour à aimer comme Dieu nous aime, lui qui est amour. Mais cette vocation à la sainteté, cette vocation à l'amour, ne nous fait pas nous évader dans les nuages. Au contraire, elle se réalise les pieds bien ancrés sur la terre, dans le concret de notre existence humaine, à travers toute notre vie familiale et professionnelle, à travers nos
relation avec les autres pour nous mettre à leur service, à la manière de Saint Joseph, le charpentier de Nazareth et le gardien de la Sainte Famille. Alors on pourrait dire que nous ne sommes pas Saint Joseph, mais justement, si la vocation à la sainteté est universelle et pour tous, elle se décline d'une façon unique et originale pour chacun d'entre nous. La vocation personnelle est ce caillou blanc propre à chacun dont parle l'Apocalypse. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Voilà, ce caillou blanc, le Seigneur nous donne de l'entreapercevoir. Il se précise tout au long de notre vie à mesure que s'accomplit notre vocation unique. Mais nous le découvrirons pleinement dans la lumière de l'amour de Dieu lorsque tout sera accompli. Dieu ne crée pas des clones. Il aime chacun de nous pour lui-même. Il l'a fait, chacun de nous, unique. Et il aime chacun de nous d'un amour particulier. Il confie une vocation unique à chacun d'entre nous. Une vocation que personne d'autre ne peut accomplir à notre place. Cependant, cette vocation personnelle est appelée à s'incarner dans un état de vie. Principalement, il faudrait sans doute nuancer, mais principalement donc dans le mariage, la prêtrise ou la vie consacrée. Or, c'est toute la dimension passionnante et risquée de cet âge entre l'adolescence et l'entrée dans la vie active où se font les grands choix pour toute la vie. Prions pour que chaque jeune trouve autour de lui des témoins et des éducateurs pour l'aider à discerner dans la foi l'appel que le Seigneur lui adresse et qu'il puisse s'y engager librement, avec courage et de la confiance dans ce choix de vie, ce choix d'état de vie. Et cette année, sous le patronage de Saint Joseph, nous pouvons prier plus particulièrement pour les pères de famille. Peggy affirmait, les pères de famille, ces grands aventuriers du monde moderne. C'est exaltant, mais s'il emploie ce mot d'aventurier, c'est que ce chemin des pères n'est rien d'évident dans la jungle de notre monde moderne. Aujourd'hui, plus que jamais, donc cela est vrai. Dans notre société libertaire, pour qui toute autorité est par nature oppressive et qui cherche à chasser la figure du Père de la vie et du cœur des enfants. Avec un cœur de Père, tels sont
les premiers mots du pape dans sa lettre sur Saint Joseph. Assumant sa vocation paternelle, Joseph, jour après jour à Nazareth, a permis au Fils de Dieu devenu petit homme de se préparer à la mission qu'il a reçue de toute éternité de son Père céleste. Prions pour que les pères de famille ressemblent à Saint Joseph. Prions pour qu'ils soient à la hauteur de leur belle et difficile vocation au service de la croissance de leurs enfants vers la liberté propre aux adultes. Une liberté assumée jour après jour dans un choix de vie. Prions pour que, avec leur épouse, ils favorisent l'enracinement, l'éclosion, la croissance et la fructification de la vocation personnelle de chacun de leurs enfants, que ce soit dans le mariage, la vie consacrée ou la prêtrise. Je pense aussi aux prêtres. La paternité spirituelle du prêtre envers les personnes et les communautés doit être tout ordonnée vers la révélation du vrai visage de Dieu, celui du Père, qui a mis dans nos cœurs l'esprit de son Fils bien-aimé pour nous faire grandir dans la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Prions pour les prêtres, afin que, fidèles à leur vocation, ils exercent avec courage et dans un grand esprit de chasteté leur paternité spirituelle auprès de ceux vers qui ils sont envoyés. Qu'ils les aident ainsi à grandir dans la liberté et la joie des enfants de Dieu. Pour conclure, il me reste à reprendre le souhait de notre pape François, adressé à nous tous, que Saint Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de Père.